Au Lido, le spectacle n'est pas que sur scène, il est également dans les assiettes, grâce à un chef hors pair, un artiste culinaire hors pair qui officie ici dans les cuisines depuis très longtemps, je pense. Bonjour Philippe Lacroix. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous aux lecteurs et lectrices du Fashion Post. Alors écoutez, je suis chef au Lido. Je suis rentré au Lido, j'avais 20 ans et j'en ai 60, je suis toujours ici. Donc, Non, vous êtes un jeune homme encore. Lido, oui, un jeune homme. Mais c'est vrai que le Lido, c'est une maison où on rentre. On rentre pour 6 mois, 1 an, comme moi, et j'ai fait ma vie au Lido. Donc c'est vraiment une maison où on s'attache. Donc c'est un parcours du début jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai, donc c'est un peu atypique pour un chef de cuisine qui reste longtemps dans une même maison. Mais c'est vrai que. Alors j'ai travaillé ailleurs les matins parce que avant le Lido, les horaires étaient de 15h jusqu'à 22h30. Donc ça nous permettait de travailler dans d'autres services ailleurs le matin. Et c'est comme ça que je suis resté. Voilà. Vous êtes lorrain. Lorrain, oui. Lorrain et Vosgien. Et- Alors mettez-vous les produits de votre région natale en avant durant la préparation du menu? Alors non, on a beaucoup de mal de mettre en avant des produits lorrains parce que c'est bien spécifique, c'est du fumé, donc c'est très délicat de le faire. Et beaucoup de porc aussi. On évite de mettre du porc dans le Lido, pour pas avoir de problème de religion, etc. Et c'est vrai que j'en mets pas tellement. On avait mis du vin de rhubarbe il y a quelques temps avec un dessert qui était fabriqué chez moi justement avec Certigny dans les Vosges. Ouais. Alors, quels sont les challenges pour un chef de travailler justement dans le milieu du spectacle? Alors le milieu du spectacle, c'est pas ça le problème, c'est de faire entre 400 et 900 couverts en 1 heure et quart et que la qualité soit linéaire. C'est ça le problème. Il faut que ce soit toujours linéaire et c'est ça le plus dur. C'est vraiment. Alors, on travaille avec des produits frais, des produits qu'on reçoit tous les jours, bien sûr, et on fabrique sur place. Tout est fabriqué sur place, sauf foie gras et saumon fumé, bien sûr. Mais sinon, tout est fabriqué sur place, et on a à peu près 1 heure et quart pour faire 900 couverts. Donc quand on fait une carte, lorsqu'on fait un plat, il faut pouvoir le dupliquer jusqu'à 1000. Donc c'est ça le challenge. Alors, combien de personnes travaillent au sein de votre brigade? Alors la brigade, on a à peu près 35 personnes. Selon le travail, un peu plus, un peu moins. 35 personnes, c'est déjà une belle brigade, c'est bien. Vous avez également un chef pâtissier, un chef sommelier? Alors on a un chef pâtissier, on n'a pas de sommelier en salle, mais on a un directeur de salle et tout qui officie de sommelier. Mais en même temps, on sent que le personnel, puisqu'on a testé, on a pu apprécier le repas, on sent vraiment qu'il y a une connaissance de la part de l'ensemble du personnel sur les accords mets vins à proposer à la clientèle. Ah oui, ils sont très très pros et ils sont formés pour aussi. Je veux dire, ils font des stages, des formations dans ce sens-là. Ouais. Vous participez également à la sélection des vins? Quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, oui, ça m'arrive. Ouais. Vous donnez votre avis? Bien sûr, oui. Bah, c'est un peu. On travaille en équipe, c'est. Alors ici, le spectacle, c'est Paris Merveille. Est-ce que les thématiques vous inspirent justement dans l'élaboration des menus ou c'est tout à fait indépendant? Alors c'est un peu indépendant parce qu'on fait quand même une cuisine un peu franco-française, si je peux dire. Un peu cuisine du Nord où on met de la crème, du beurre, etc. Je veux dire, donc c'est une cuisine parisienne. À la limite, on pourrait être en équation avec le spectacle, avec Paris Merveille, oui. Ouais. Alors je dis pas que la cuisine c'est une merveille, mais c'est pas loin, quoi. Moi, je peux confirmer que c'est vraiment une merveille. J'ai beaucoup apprécié le dressage des assiettes. C'est de l'art. Alors, vu que vous êtes un artiste culinaire, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que les spectacles vous inspirent dans la décoration, dans les couleurs que vous choisissez? Alors on essaie de mettre. Alors c'est toujours pareil. On est comme on est un peu bloqué par le ton, par le. Alors en plus c'est assez sombre la salle, il faut qu'on mette des couleurs dans les assiettes. Alors bien sûr on s'inspire des fois du spectacle, mais c'est pas toujours évident, quoi. Parce que quand on envoie 900 couverts en 1 heure, 1 heure et quart, je veux dire, on peut pas fignoler, qu'on peut pas faire des finitions. Donc ce sont des assiettes assez épurées quand même. J'imagine en tant que chef que vous respectez également les saisons des produits, donc le menu doit évoluer tout au long de l'année. Oui, absolument. Alors on change 2 fois les menus par an. Il y a le menu printemps-été et automne-hiver. Comme la couture. Absolument, oui, ouais, comme notre couture. Donc voilà, oui, on respecte les saisons. Donc, Et chaque année, ce menu change?
Oui, oui, ça change tous les ans, hein. C'est là le souci, parce qu'on est obligé de rester sur des produits un peu types, hein, volaille, canette, filet de bœuf, veau. Et c'est vrai que on peut pas mettre n'importe quoi, donc on reste souvent sur les mêmes produits, mais on change les recettes, mais les produits sont souvent les mêmes. Un de vos plus beaux souvenirs ici au Lido. Alors le plus beau souvenir, c'est quand une Russe avait privatisé la salle pour 600 personnes pour l'anniversaire de son mari. Donc c'était un truc extraordinaire, quoi. La salle était décorée, les roses partout, c'était un truc de fou, quoi. Ça c'est vraiment exceptionnel. Il y a qu'au Lido qu'on voit ça, quoi. Ouais. En tout cas, c'est 40 ans de bonheur que vous passez ici. Et bon, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de poursuivre justement cette belle carrière et de continuer à faire briller plein d'étoiles dans les yeux de celles et ceux qui dégustent les menus élaborés par vos soins. Un grand bravo, Philippe Lacroix, et à très bientôt. Merci.